Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de la série The Boys. Oui, je sais, j'arrive un peu en retard, mais pour être honnête, je n'avais même pas prévu de regarder cette série à la base. Parce que pour moi, The Boys, c'était un peu une version Leader Price d'Irredeemable, un comics d'ailleurs que je vous conseille très chaudement. Mais bon, vous m'avez tellement tanné pour que je sorte une vidéo sur cette série que finalement j'ai fini par rentrer dans le rang. Et j'ai donc binge-watché les 3 premières saisons de The Boys, et je me suis mis à jour il y a pas longtemps vis-à-vis de la saison 4, donc voilà, j'ai fait le tour. Et honnêtement, avant de continuer cette critique acerbe de la série The Boys, sachez que j'aime beaucoup d'aspects de cette série, même dans la saison 4, qui est pourtant d'une qualité plus que discutable. La première saison est vraiment bonne, avec des personnages bien développés, une approche intéressante de la déconstruction des super-héros. Certes, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, et la plupart des idées qu'elle explore ont déjà été mieux faites ailleurs, bon. Mais ça reste efficace quoi qu'il en soit, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est le regard acide que la série The Boys porte sur la société de consommation et la manière dont elle détourne les figures super-héroïques pour en faire une satire du capitalisme moderne. L'idée que les super-héros soient plus des produits marketing que des sauveurs, c'est un concept que j'aime beaucoup voir explorer, et The Boys le fait remarquablement bien, en tout cas, surtout durant la première saison. Le problème c'est que, et bon, on y arrive, à partir de la saison 2, c'est une chute libre, et aujourd'hui, on va voir pourquoi, alors sans plus attendre, c'est parti. Bon, on va quand même commencer avec la saison 1, qui, certes, est un peu violente, et un peu gore, un peu choquante, peut-être parfois un peu trop too much, mais en ce qui me concerne, dans la saison 1, c'est jamais vraiment gratuit. La violence dans la saison 1 sert toujours à renforcer l'histoire et renforcer les thèmes, c'est-à-dire que si on prend la mort, et attention évidemment, spoiler, de Robin, la petite amie de Huggy, que l'on voit se faire littéralement pulvériser par A-Train dès le premier épisode, cette scène est choquante, brutale, mais essentielle à la narration. Elle annonce clairement ce qu'on va voir dans la série, du sang, du chaos, et de la violence réaliste qui contraste radicalement avec ce qu'on peut voir dans l'univers des super-héros. Cette scène ne nous montre pas un héros cool à la Flash, qui court vite sans faire de dégâts. Ici, quand A-Train passe, c'est juste un carnage, et la mort de Robin crée une vraie tension dramatique. Huggy est traumatisé, et son traumatisme justement est le moteur qui le pousse à rejoindre Billy Butcher dans sa quête obsessionnelle de vengeance contre les super-héros, et plus particulièrement contre Homelander. Et un autre exemple parfait de cela, c'est quand Huggy tue Translucide. C'est pas juste pour choquer gratuitement l'audience, mais pour montrer que Huggy franchit définitivement la ligne rouge. Il plonge dans un univers sanglant dont il ne ressortira pas lui-même indemne. Le sang lui éclabousse le visage, certes, mais ça marque symboliquement son engagement peut-être sans retour dans ce monde extrêmement violent. Donc voilà, la première saison est vraiment excellente, là-dessus il n'y a pas de souci, mais dès la saison 2, on perd petit à petit de cette subtilité. La série commence à s'enfoncer dans une surenchère grotesque de gore et de violence, sans aucune raison valable, simplement pour voir jusqu'où le public pourra le supporter. Le meilleur exemple, c'est cette fameuse scène grotesque, où une sorte d'Ant-Man rétréci rentre, on va le dire, et ça va être gore, dans le pénis d'un homme, éternue, et explose accidentellement le mec en reprenant sa taille normale. Franchement, à ce moment-là, je me suis demandé, mais pourquoi faire ça? C'est quoi la finalité narrative, dramatique et thématique de cette scène? On aurait pu exprimer exactement la même idée sans tomber dans une surenchère aussi gratuite. Et encore une fois, je suis pas un puritain ni quoi que ce soit, je suis un fan de Berserk, donc bon voilà. La violence gratuite peut être sympa à petite dose, mais là ça devient juste agaçant, irritant, parce que j'ai l'impression que ça essaie de masquer tous les autres défauts de l'écriture en fait. On dirait que la série oublie totalement son objectif initial, une satire intelligente et acerbe des super-héros. Maintenant on a juste une accumulation grotesque de scènes choquantes qui ne racontent rien d'autre que « Regardez comment on ose aller plus loin ». Ok, c'est sympa, mais il n'y a pas moyen peut-être de raconter quelque chose d'intéressant? Et ce problème de simplification et d'absurdité narrative, ça touche surtout et aussi le personnage central de la série, c'est-à-dire Homelander. À l'origine, Homelander, c'est censé quand même être la version sombre et tordue de Superman, un espèce de mégalomane narcissique avec une profonde immaturité émotionnelle, due à une enfance passée en laboratoire. Son obsession maladive pour l'amour et l'attention du public le pousse à commettre des atrocités afin d'être aimé, mais il reste toujours relativement intelligent, en tout cas dans la première saison, capable de repérer lorsqu'il est manipulé et d'agir en conséquence. Et donc dans la saison 1, les personnages comme Butcher ou Huggy pouvaient agir anonymement, car les super-héros les considéraient comme insignifiants. Par exemple, A-Train ne reconnaît même pas Huggy, alors qu'il a littéralement pulvérisé sa copine devant lui et lui a présenté des excuses directes. Même Homelander rencontre Butcher sans le reconnaître, alors qu'il est directement lié à l'événement le plus traumatisant de la vie de Butcher, c'est-à-dire le V de sa femme Becca, pour ne pas la nommer. Mais dès la saison 2, Homelander sait précisément qui sont ces gens. Il les connaît parfaitement, et pourtant il ne fait rien pour les empêcher de continuer à agir contre lui. Pire, il sauve Butcher à la fin de la saison 1, juste pour lui montrer que Becca est vivante, et qu'elle a eu un enfant avec lui, fruit de son V en fait. Au début, on pense que Homelander garde Butcher vivant pour mieux le torturer psychologiquement, mais même ça n'a aucun sens, car il ne le surveille même pas après, donc à quoi ça sert de le laisser vivant? Butcher est libre comme l'air dès le début de la saison 2, et c'est totalement absurde. Donc encore une fois, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on
peut comprendre que Butcher et Huggy pouvaient effectivement agir un peu comme ils voulaient dans la saison 2, ça pouvait se comprendre parce qu'ils étaient tellement insignifiants que ni A-Train ni Homelander ne les reconnaissent puisque justement ils sont insignifiants, donc il n'y a pas de souci. Mais dès la saison 2, déjà on comprend même pas comment le scénario puisse continuer. Non, parce qu'à partir du moment où Homelander peut reconnaître Butcher, peut reconnaître Huggy, normalement c'est réglé. Saison 2 c'est fini, 2 épisodes, on arrête et on met la clé sous la porte et on arrête la série. Ça n'a aucun sens que Homelander laisse Butcher et Huggy vivre, alors qu'il sait exactement où les trouver et qu'il sait exactement à quoi ils ressemblent. Évidemment, la série tente maladroitement d'expliquer cette incompréhension totale en disant que Becca a passé un marché avec Homelander. C'est-à-dire que si Homelander s'avisait de tuer Butcher, elle se supprimera devant leur fils Ryan en lui disant clairement que c'est Homelander le responsable. Mais franchement, on va le dire, c'est invraisemblable et c'est complètement hors de propos pour le personnage de Becca. Et même en admettant que c'est logique que Becca agisse ainsi, elle reste tout de même enfermée avec Ryan dans une sorte de prison dorée, surveillée en permanence par Vought. Et n'a aucun moyen de vérifier que Butcher aille bien, ni aucune garantie réelle de sa sécurité. Homelander pourrait facilement faire disparaître Butcher sans jamais être découvert et la série oublie ce détail essentiel juste parce que les scénaristes avaient besoin que Butcher reste libre afin que l'intrigue avance, tout simplement. Alors que en réalité, s'ils étaient restés logiques, en principe, Homelander tue Butcher et on passe à autre chose. Et voilà précisément la raison pourquoi Homelander est passé de personnage complexe à un personnage stupide et incohérent, en ignorant totalement la logique interne du personnage et en le faisant agir contre ses propres intérêts afin d'arranger un scénario déjà bien bancal. Et ça détruit complètement le personnage d'Homelander qu'ils avaient si bien construit dans la première saison. Ce qui est vraiment dommage, c'est un gâchis. Enfin, quoi qu'il en soit, le seul personnage avec une vraie armure scénaristique, c'est Butcher. Tous les autres sont censés être vulnérables. Homelander pourrait donc, sans problème, tuer n'importe quel autre personnage, et il en est même prêt à manipuler Starlight pour lui faire tuer Huggy, ce qui n'est évité que par une astuce scénaristique plutôt bancale. Mais malgré cet événement, Homelander décide de laisser Starlight en vie car elle réussit à le convaincre qu'elle n'a plus aucun lien avec Huggy. Et curieusement, Homelander ne pense jamais à utiliser la puce GPS implantée dans le cou de Starlight afin de vérifier si elle ment ou non. Ce qui est complètement absurde étant donné son obsession du contrôle. C'est ce qu'on appelle un contrôle fric. Le Homelander, si vous me permettez ce petit anglicisme. Et plus tard dans cette même saison, après avoir retiré sa puce et être devenue une véritable fugitive, Starlight est capturée par Vought. Mais au lieu de simplement la tuer, Homelander et Stormfront décident inexplicablement de la maintenir prisonnière dans la tour Vought qui est un lieu public plutôt que dans un endroit secret où personne ne pourrait techniquement la retrouver. Et la raison officielle donnée par Stormfront pour garder Starlight vivante est qu'elle représente une ennemie publique parfaite qui unifiera les partisans de Compound 5 contre une menace commune. Pourtant, rien n'empêcherait de la tuer tout en la présentant comme une menace publique déjà neutralisée. L'excuse ne tient tout simplement pas debout. Et lors de l'épisode final de la saison, après la mort de Becca, Homelander est enfin prêt à tuer Butcher, mais Maeve arrive soudainement, brandissant une vidéo compromettante. Celle où Homelander abandonne un avion rempli de civils à une mort certaine, et étant donné son obsession maladive vis-à-vis de son image publique, Homelander cède au chantage, mais là encore l'explication reste fragile. Rien ne l'empêche de tuer tout le monde sur place et de détruire la vidéo, sauf s'il s'imagine que Maeve a prévu des copies cachées ailleurs, ce qui n'est jamais vraiment établi. De toute manière, ce chantage n'a aucun sens sur le long terme, puisque Homelander possède la carte ultime. S'il se considère définitivement humilié, déchu et haï de tous, il n'aura alors plus rien à perdre et pourrait simplement décider de détruire le monde entier par vengeance totale et complète. Curieusement, il met une saison entière avant de réaliser ce levier absolu dont il dispose, et même après cette prise de conscience, Homelander continue inexplicablement de laisser en vie des personnes activement engagées à sa propre destruction. Ça n'a aucun sens. Il aurait pu tuer tout le monde 40 fois par saison. Et ok, on pourrait imaginer que la raison pour laquelle Homelander et les autres héros n'ont pas tué le groupe des Boys malgré leurs nombreuses opportunités est tout simplement leur excès de confiance. Après tout, au début de la série, les héros ignorent totalement les gens ordinaires qu'ils estiment comme étant insignifiants. Pourtant, dès que Translucide disparaît mystérieusement dans la première saison, Homelander réagit immédiatement avec une extrême gravité. Dès qu'il reçoit les restes macabres de Translucide dans une boîte accompagnée d'une menace explicite, il prend la menace très au sérieux et identifie rapidement ses adversaires justement. Cette contradiction se poursuit quand, dans la saison 2, Black Noir décide soudainement de retrouver Butcher. La recherche est tellement simple qu'elle en devient absurde. Il suffit que Noir demande à un technicien de consulter des caméras afin de repérer immédiatement Butcher. Ces caméras censées protéger Becca et Ryan dans leur quartier sécurisé semblent complètement inutiles si personne ne les surveille régulièrement. La série laisse même entendre que Noir a suivi Butcher à partir du domicile de Becca, mais ce détail n'est jamais vraiment et clairement expliqué. En somme, si
si Black Noir peut facilement retrouver Butcher en quelques heures, Homelander, qui possède bien plus de moyens, aurait pu le faire depuis longtemps. Pourtant, dans la saison 4, les scénaristes continuent de multiplier les excuses afin que Homelander ne tue pas les mecs de The Boys. À ce stade, les raisons pour Homelander de laisser ses ennemis vivants deviennent en fait totalement confuses, contradictoires même. Et même lorsqu'il menace explicitement Huggy devant Starlight, il ne met jamais ses menaces à exécution, alors qu'il n'a absolument aucune raison crédible de se retenir et d'épargner Huggy. Et dans la scène finale de la saison 4, il a littéralement tous ses ennemis à portée de main, le Homelander, et pourrait les tuer instantanément. Pourtant, il s'en abstient sans réelle justification, probablement parce qu'il ne veut pas paraître trop cruel devant son fils Ryan, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, on parle de Ryan, parlons justement de Ryan, dont l'évolution morale est l'une des plus incohérentes de toute la série The Boys. Et dans la même scène finale dont je viens de vous parler, Ryan assiste à l'assassinat brutal et gratuit d'un homme par Homelander. Cet homme est tué simplement pour avoir lancé un objet en direction de Ryan, la foule applaudit et Ryan sourit d'une manière vraiment troublante, et ce moment est profondément dérangeant, car tout ce qu'on nous a montré jusqu'à ce moment-là nous indiquait que Ryan était foncièrement un bon garçon. Certes, il a grandi dans un contexte isolé et maladroitement socialisé, mais sa mère Becca s'est toujours efforcée de lui inculquer des valeurs morales solides, qu'il semblait jusque-là réellement accepter. Il était constamment dépeint jusque-là comme sensible, empathique et réticent à la violence gratuite. Le premier acte violent commis par Ryan, lorsqu'il tue accidentellement Stormfront, et malheureusement sa mère par la même occasion, est motivé par la volonté désespérée de sauver Becca, et immédiatement après cet acte, il est submergé par la culpabilité et le remords. Mais dès le début de la saison 4, Ryan semble inexplicablement adopter l'idéologie tordue de Homelander. Et l'idée que les humains ne sont rien d'autre que des jouets à manipuler, ça a l'air de lui paraître tout à fait normal, ce qui n'a aucun sens. Et cette transformation radicale ne dure pourtant pas, car dès que Ryan tue accidentellement quelqu'un qu'il apprécie personnellement, il redevient soudainement bouleversé et refuse la violence. Ce va-et-vient constant rend la caractérisation de Ryan incompréhensible et affaiblit énormément la crédibilité émotionnelle de l'intrigue. Initialement, la série semblait clairement préparer Ryan comme celui qui serait amené à tuer Homelander. À présent, il est impossible de savoir où les scénaristes veulent aller avec lui. Et selon les besoins immédiats du scénario à épisode donné, Ryan peut passer instantanément du bien au mal et vice-versa, comme si ses convictions morales étaient décidées à pile ou face. Et ça impacte lourdement la cohérence du personnage de Butcher en même temps, puisque toute sa motivation depuis la mort de Becca repose sur son attachement à Ryan. Et initialement en quête de vengeance autodestructrice, Butcher avait retrouvé un sens à sa vie en promettant à Becca mourante de protéger Ryan de l'influence néfaste de Homelander. Mais désormais, avec les changements incohérents de Ryan, Butcher lui-même ne sait plus vraiment comment se positionner moralement par rapport à son fils entre guillemets. Et dans la saison 4, Butcher finit même par envisager sérieusement que la mort de Ryan soit une nécessité plus qu'autre chose. Et honnêtement, au vu des actions récentes de Ryan dans cette saison 4, cette décision paraît même plutôt logique, mais malheureusement, si la série tente une rédemption finale de Ryan dans une prochaine saison, il sera très difficile pour le public, ou en tout cas très difficile pour moi, de m'y investir émotionnellement, tant l'évolution morale de ce personnage de Ryan aura été chaotique et arbitraire. En fait, je trouve que Homelander est particulièrement frustrant comme personnage, d'autant plus que c'est un peu le personnage phare de cette série, mais le plus gros problème, c'est que la série elle-même semble incapable de savoir quoi faire de ce fameux personnage de Homelander. Chaque saison, c'est exactement la même chose. Après avoir vu 4 ou 5 scènes où il se parle à lui-même devant un miroir ou boit du lait maternel, voilà, ce qui est davantage devenu un mème, à ce stade, qu'un véritable trait de personnalité déviante signifiant réellement l'instabilité mentale d'Homelander, en fait je commence à perdre tout intérêt pour ce mec. Ok, on a compris, Homelander est un personnage narcissique, terriblement anxieux et désespéré d'être aimé par le public. Mais il est également prêt à être craint si nécessaire. On comprend très bien tout ça dès la première saison. Est-ce qu'on pourrait enfin le voir évoluer un peu? Serait-il possible que les scénaristes changent même légèrement le statu quo de la série, afin d'éviter que chaque saison soit simplement Homelander manipulé par un nouveau super vilain, tout en accumulant plus de pouvoir sur Vought et ses employés? D'ailleurs, à quel point Homelander est-il réellement si puissant? Parce que c'est une question importante, car tout le suspense repose sur l'idée que c'est une menace absolue, l'Homelander. On l'appelle le Superman maléfique, et il a sensiblement les mêmes pouvoirs que notre ami Clark Kent. Il vole, il tire des lasers oculaires, il possède une super force, une ouïe et une vue surhumaine, et il peut voir à travers n'importe quelle matière sauf le zinc. Contrairement bien entendu à Superman, qui peut voir à travers n'importe quelle matière sauf le plomb. Mais ces mêmes pouvoirs semblent fortement réduits comparés à ceux de Superman. Le final de la saison 3 démontre clairement ses limites. Maeve affronte Homelander en 1 contre 1, et c'est relativement serré, c'est assez clutch. Et Maeve ne devrait pourtant pas pouvoir faire saigner un être aussi puissant que Homelander, qui est donc Superman en gros,
tout cas c'est comme ça qu'on nous le vend, que ce soit en le poignardant à l'oreille ou en le frappant à répétition. Ça implique qu'Homelander est en fait bien moins invincible qu'on veut bien nous laisser le croire. En plus, la série applique ses pouvoirs de manière incohérente. Parfois Homelander entend clairement une conversation à plusieurs kilomètres, mais il est incapable d'entendre Huggy respirer juste au-dessus de lui dans un conduit d'aération qui, soit dit en passant, n'est probablement pas en zinc. Donc Homelander devrait aussi pouvoir voir à travers, surtout au moment donné où il essaie de lui tirer dessus avec ses yeux, quoi. Et ça rend difficile d'accepter sérieusement la menace que Homelander devrait représenter pour l'humanité. Personnellement, je suis convaincu que quelques missiles bien placés suffiraient amplement à le neutraliser. Et ça affecte également la crédibilité du coup d'état qu'Homelander organise à la fin de la saison 4, où il s'impose pratiquement en roi du monde, si je puis me permettre. On est censé croire que l'armée américaine ne pourra rien faire face à lui, mais rien dans la série n'appuie réellement cette idée d'invincibilité absolue d'Homelander. Et si Homelander est maltraité, que dire des autres membres des Seven ? La plupart d'entre eux ne font absolument rien d'intéressant. Par contre, la série passe énormément de temps avec The Deep sans raison apparente. Ce personnage, censé être comique, une espèce de version Leader Price d'Aquaman, en fait ne fait jamais rire. Chaque scène avec lui se résume à être une blague gênante, comme lorsqu'il chante en duo avec ses propres branchies, ou lorsqu'il a une relation intime avec une pieuvre. Enfin voilà quoi, c'est absolument ridicule, c'est cringe. Et même lorsqu'il y a une possibilité réelle de développer son personnage, la série réduit ses moments à de simples gags sans profondeur. Par exemple dans la saison 2, lorsqu'il tente de retrouver sa place au sein des Seven, il rejoint un espèce de culte mystérieux, et on aurait pu avoir là un arc très intéressant avec une secte puissante contrôlant des super-héros un peu vraiment développés en profondeur. Et c'est seulement dans la saison 4 que le personnage de H-Train trouve enfin un peu de substance. Il finit par trahir Homelander après une prise de conscience morale. Enfin, j'ai envie de dire, putain, en 4 saisons. Mais enfin bref, après il y a une scène particulièrement réussie où on le retrouve en train de sauver Mother Milk et réalisant ce faisant pour la première fois une véritable action héroïque désintéressée, ce qui représente une avancée significative pour le personnage de H-Train, et c'est bien, et en parallèle, sa relation avec Huggy évolue enfin positivement, puisque Huggy finit par lui pardonner la mort de Robin, contrastant ainsi avec l'obsession destructrice de Butcher envers Homelander. Mais le problème c'est que cet arc aurait pu être traité plus tôt. Et même si ça reste satisfaisant, attendre jusqu'à la saison 4 pour voir quelque chose qui aurait dû être présenté dans la saison 2 grand max, ça fait un peu chier. Et on va revenir rapidement sur un personnage dont j'ai très légèrement parlé jusqu'alors, on va parler de Black Noir. Alors, Black Noir est probablement le personnage le plus gâché de la série, mais aussi le plus gâché des comics, parce que attention, dans les comics originaux de The Boys, Noir est un clone secret de Homelander, destiné à l'éliminer en cas de problème. Et je dis pas qu'il fallait adapter cette intrigue absurde, vraiment ridicule, hein. Genre même la gueule de Black Noir, c'est... Maintenant les mecs qui font des mèmes avec la tête que tire Black Noir dans cette séquence là dans les comics, c'est pour vous dire à quel point c'est abusé. Genre même les thumbnails quoi, même les miniatures quand un mec qui veut la peau de Roger Rabbit, une idée intéressante qui aurait pu amener à une vraie confrontation cathartique avec Soldier Boy. Sauf que au lieu de ça, il retourne à la tour Vogt où Homelander le tue brutalement, il le one-shot sans aucun problème parce qu'il ne lui a pas révélé que Soldier Boy était son père. Et donc cette espèce de sous-intrigue éclatée au sol finit donc sans aucune résolution satisfaisante. Et pire encore, ces hallucinations comiques réapparaissent donc à la mort de Black Noir afin de sortir une espèce de dernière blague douteuse alors que Black Noir est en train de se vider littéralement sur le parquet de la tour. Ce qui ruine complètement le gravitas et la tristesse du moment. Et dans la saison 4, comme si ça ne suffisait pas, Black Noir se voit remplacé par un acteur qui joue un imitateur ridicule et comique donc de son personnage, et dont, parlons un peu de l'obsession de la série, pour la sexualité déviante. Alors, la série The Boys a progressivement développé une obsession étrange pour la sexualité déviante, en particulier pour ses antagonistes. Cette tendance se manifeste par une insistance un peu gênante à montrer les méchants comme ayant systématiquement des... comment appeler ça, des kinks, des trucs un peu extrêmes, étranges, voire absurdes, qui ne sont là que pour choquer ou pour tenter maladroitement de souligner leur immoralité. Bon, Homelander, on en a déjà parlé, dès la saison 1, il a une espèce de fascination pour le lait maternel, qui est déjà étrange, hein, mais elle est devenue une véritable caricature grotesque dans la saison 4. Désormais, il ne se contente plus de boire du lait maternel stocké au frigo, il en vient littéralement à boire directement au pied d'une vache. Non mais attends, c'est YouTube Poop ou quoi? Là c'est du niveau YouTube Poop là les amis. Et finalement, on le voit carrément prendre son lait maternel à la source d'une espèce de fanatique politique qui a pris des médicaments pour produire du lait alors qu'elle n'est même pas enceinte. Cette obsession est tellement exagérée que la série perd toute subtilité et tout effet dramatique, qu'elle aurait pu avoir d'ailleurs, rendant le trait comique de cette espèce de king bizarre de Homelander plus ridicule que dérangeant en fait, et pas vraiment révélateur d'une véritable pathologie psychologique, à part pour les showrunners. The Deep, même chose, j'en ai parlé, dès la saison 1, il avait des tendances, on va le dire zoophiles, envers les créatures marines, on le voit effectivement,
pas, se taper des dauphins, déboîter des pieuvres, enfin bref. C'est quand même compliqué, et la série pousse encore plus loin ce truc ridicule dans la saison 4, en lui donnant carrément une petite amie pieuvre, interprétée par Tilda Swinton. C'est juste ridicule, voilà. C'est censé effectivement amuser, mais ça fait juste pitié. On prend Ashley aussi, par exemple, qui entretient une relation étrange et malsaine avec une journaliste. Tech Knight, une parodie perverse et caricaturale de Batman qui possède littéralement une Batcave transformée en donjon BDSM, enfin voilà. Le problème ici, c'est que toutes ces scènes sexuelles choquantes n'ont aucune pertinence pour l'intrigue, ni pour le développement des personnages. Elles ne servent qu'à provoquer une réaction immédiate du public, sans aucune réflexion et sans aucune finesse. Et tout ça explose totalement dans la saison 4. Dans cette saison, la série franchit une ligne délicate en présentant des scènes traumatiques très graves comme de simples blagues, sans jamais reconnaître leur impact réel sur les victimes. Et c'est particulièrement flagrant dans le traitement réservé à Huggy. Parce que, si vous avez vu la 4ème saison, vous savez de quoi je parle, Huggy infiltre une soirée organisée par Tech Knight, sous l'identité de Web Weaver, une parodie évidente de Spider-Man, et forcé de participer à des actes sexuels non consentis dont il demande explicitement l'arrêt à plusieurs reprises. Tech Knight refuse sous prétexte que Huggy ne connaît pas le safe word et va jusqu'à envisager de lui infliger des sévices, quoi. C'est quand même chaud. Et le truc, c'est que là où clairement la série aurait dû montrer ça comme une scène vraiment choquante et traumatisante pour Huggy, bah non, la série nous montre ces scènes sous un registre comique absurde, sans jamais prendre en compte la gravité réelle de ce que vit Huggy. À aucun moment la série ne traite ces événements avec la moindre maturité émotionnelle. Et encore une fois, bon, je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour avoir dit ça, mais dans la première saison, premier épisode, on voit effectivement Starlight se faire un peu agresser par The Deep, et là, clairement, c'est montré comme quelque chose de vraiment très négatif, et là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est très bien, mais par contre, quand c'est un mec qui se fait agresser, là, par contre, tout le monde s'en bat les steaks. Encore une fois, voilà, on sent le deux poids, deux mesures, mais bon, on va dire qu'on ferme les yeux, de toutes les manières, on n'a pas le choix. Mais voilà, je trouve ça un peu dégueulasse, un peu gerbant. Normalement, ce que vit Huggy est au moins aussi traumatisant que ce qu'a vécu Starlight, si ce n'est plus. Et le pire, bah ça intervient à la fin de ce même épisode. Huggy pleure non pas à cause de l'agression qu'il vient de subir, mais parce que son père est récemment décédé. L'agression qu'il a subie est presque oubliée par lui-même et surtout par la série, ou au mieux réduit à une simple blague de mauvais goût. De plus, Huggy subit une autre agression à peine plus subtile dans la même saison, et il est trompé par un shapeshifter qui prend la forme de sa petite amie, justement Starlight, on vient d'en parler. Et Huggy ne peut évidemment pas consentir à ce rapport, puisque son consentement était basé sur une fausse identité. Pourtant, au lieu de reconnaître clairement cet acte comme un V, Annie s'en prend injustement à Huggy pour avoir couché avec une autre femme, en gros. Comme s'il s'agissait d'une infidélité volontaire de sa part. La série traite cet événement terrible comme si Huggy était vraiment fautif, et Annie lui reprochera même d'avoir mis une bague de fiançailles à l'imposteur alors que il avait aucun moyen de savoir que c'était pas elle. Et la série conclut maladroitement cette intrigue avec une blague superficielle sur les maladies sexuellement transmissibles potentielles, ignorant totalement la détresse psychologique évidente de Huggy, tout en culpabilisant injustement ce dernier alors qu'il a rien fait. Bon, maintenant parlons un peu de l'écriture problématique de Soldier Boy. Évidemment, Soldier Boy, extrêmement apprécié des fans, joué par l'inénarrable Jensen Ackles. Et justement, le cas de Soldier Boy est représentatif des maladresses d'écriture fréquentes de la série. Il apparaît de prime abord comme un personnage potentiellement très intéressant, victime de traumatismes passés et d'une soif de vengeance motivée par la trahison de son ancienne équipe. Cependant, la série refuse de prendre ce personnage au sérieux et d'explorer réellement sa psyché. Black Noir, ancien membre de son équipe, aurait pu représenter une confrontation dramatique forte pour Soldier Boy, mais la série décide de tuer Black Noir avant même que cette confrontation puisse avoir lieu. Soldier Boy, quant à lui, est réduit à une caricature basique dont les traumatismes ne sont jamais explorés sérieusement, mais tourné en dérision. Et en ne donnant aucune résolution dramatique satisfaisante à son trauma ni à ses motivations, Soldier Boy reste un personnage superficiel et en fait gâché. La série semble même incapable de comprendre elle-même si elle souhaite que le spectateur ressente de l'empathie ou simplement du ridicule envers ce personnage. Bon, il y aurait encore énormément de choses à dire sur The Boys, mais pour éviter de prolonger davantage cette vidéo qui est déjà bien assez longue, je vais me contenter d'aborder un dernier point crucial. Je ne pouvais pas terminer cette analyse sans parler du personnage qui autrefois n'était pas mon préféré, mais était relativement quand même bien écrit et portait un peu cette série, avec Homelander, malgré ses nombreux défauts, c'est Huggy, tout simplement. J'ai déjà beaucoup parlé de Huggy, en bien comme en mal, mais dans l'ensemble, malgré les catastrophes scénaristiques évidentes de la série The Boys, je pense que son personnage est plutôt bien traité dans cette saison 4. Les intrigues autour de A-Train sont vraiment réussies, j'en ai déjà parlé, et Huggy partage aussi quelques moments touchants avec son père qui méritent d'être salués. Malheureusement, tout ça n'a aucune importance car la saison 3 avait déjà complètement assassiné ce personnage. Et tout simplement parce qu'ils ont pris Huggy, un personnage compatissant, humain et empathique, et ils en ont fait un enfant frustré, capricieux et jaloux parce que sa copine est plus forte que lui. Voilà, c'est à la fois grotesque et profondément irritant. Pour bien comprendre le problème, revenons un peu en arrière. Huggy vit probablement les moments les plus heureux de sa vie. Il a un bon job, travaille avec Newman, afin de démanteler légalement Vought, et mène une vie heureuse avec Annie dans un bel appartement. Bref, vous l'aurez compris, la série est sympathique, le comics aussi est sympathique, mais plus ça continue, et moins c'est bien.
Voilà, je suis vraiment désolé. Je pense que je vais m'arrêter là, non seulement dans la vidéo, je pense que la vidéo va s'arrêter là, mais aussi vis-à-vis de cette série, je pense que je vais même pas regarder la saison 5, ça vaut pas la peine, à part si effectivement vous me tannez absolument pour que je la regarde et pour que je vous en fasse une review, mais en général quand je parle de séries, ça ne fait pas du sur cette chaîne, donc voilà. Mais bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires parce que les gens aiment beaucoup The Boys, bah écoutez, voilà. Désolé d'être écrit. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous, à la prochaine.